Amis des oscilloscopes numériques, bonjour. Aujourd'hui, voilà, je vais vous faire encore un petit épisode d'Oscillostory où on va regarder encore quelques petites particularités bien sympathiques des oscilloscopes numériques. Voyons ça. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites particularités aussi des oscilloscopes numériques qui sont très intéressantes. La première que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la persistance variable. Alors, c'est quoi l'idée de ça? Ici, on voit que j'ai un signal ici à l'écran, et on voit que si ce signal il bouge, hein, par exemple ici je change son décalage, et ben, ok, l'affichage se met à jour instantanément. Alors c'est bien et pas bien. Imaginons que j'ai un signal comme ça qui soit instable, et je voudrais savoir justement dans quelle limite il est. Une possibilité qui est très intéressante ici, hein, c'est d'aller, alors ça dépend des oscillos, mais ici c'est dans le menu display par exemple, et on voit qu'il y a un système qui s'appelle persistance, et voilà, on peut faire persistance variable. Et on peut même régler le temps. C'est quoi l'idée de la persistance variable? Là, par exemple, on va la régler sur 1 seconde. Voilà. Et ben c'est que ici, on le voit que quand le signal bouge, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est dessiné, et ben il s'efface pas tout de suite. Et voilà, on voit ici le suivi. Donc ça permet par exemple ici de voir que tiens, là j'ai un signal qui bouge et je vois dans quelle limite. Je peux mettre un temps de persistance plus long. Hein, par exemple ici, tiens, on va mettre 5 secondes. Voilà. Et si mon signal ici il bouge, voilà, à tout moment, ça me permet de voir en fait entre quelles limites en fait il bouge. Par exemple, s'il bouge en fréquence, voilà, ici, là, voilà, et ben, c'est pareil, ça me permet ici de le voir. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans la persistance variable, parce que justement, ça va te permettre de voir sur des temps longs s'il y a des variations. Alors on peut la faire varier et on peut carrément aller jusqu'à une persistance ici infinie. Voilà. Si on a une persistance infinie, mettons que je vais regarder si un circuit il est stable dans le temps, je le branche et puis toute l'après-midi je le laisse tourner. Et voilà, si à un moment donné il a des variations, tiens, un moment donné comme ça, même si c'est de temps en temps, et ben là maintenant quand je reviendrai, je pourrais voir que que de temps en temps quand même, voilà, au maximum ou au minimum, il a été compris ici dans ça. Tiens là par exemple là il y a eu un parasite, je sais pas pourquoi, et ben ici toc, voilà, j'en ai ici la mémoire. Donc voilà, ça c'est la première fonction qui est assez intéressante, donc qui s'appelle la persistance variable. À tout moment, on peut l'effacer, voilà, hein, pour revenir à zéro, et on peut, bien sûr, après, la redésactiver. Alors, un autre mode qui est très intéressant aussi sur les oscilloscopes, alors qu'il soit numérique ou analogique, c'est ce qu'on appelle le mode XY. Voilà, par exemple, deux sinusoïdes un petit peu déphasées entre elles, et, alors, c'est pas le but de la vidéo, mais quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au lieu de voir ici le signal des deux en fonction du temps, c'est de regarder le signal de l'un en fonction de l'autre. Pour faire ça, hein, alors généralement c'est dans le menu horizontal, voilà, ici on voit que je peux choisir le mode XY. Voilà, et le mode XY, voilà, donc là pourquoi ça fait un rond, hein, c'est parce que ici c'est un problème en fait de phase. Voilà, et si on fait varier la phase ici d'un signal, on fait ça. Bon, ça c'est ce qu'on appelle des figures de Lissajous, hein, on peut même après avoir voilà, des beaux trucs comme ça. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose d'assez intéressant. Il faut savoir, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et JP Horn en avait fait aussi une qui était très bien, qui montre que c'est pas forcément le point fort des oscillos numériques, les figures de lissage. Donc voilà, ici ce qu'on peut avoir. Alors maintenant, on peut avoir ici des figures de lissage, mais à des fréquences très faibles. Aussi, voilà, on peut avoir un signal, ici, qu'on retrouve, mais avec une fréquence très très faible. Là, ici, ça devient très embêtant, hein, parce que c'est pareil, là, on voit pas du tout ce qui se passe. Et bien là, justement, encore une fois, hein, on va voir que la persistance variable, là, ça va être quelque chose de très intéressant. Si par exemple, là, pour le coup, je remets une persistance variable, voilà, ici, par exemple, de 5 secondes, on voit que déjà que j'ai quand même une idée de la trace. Maintenant, si je remets une persistance variable infinie, voilà, et bien là, typiquement, j'ai quoi? J'ai une table traçante. Hein, comme je vous ai déjà montré, hein, je simule complètement ici une table traçante. Et voilà, et je vais pouvoir voir ici mon signal.
Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, de très cool, ça, pour des signaux ici à basse fréquence. Alors maintenant, si on veut rigoler un peu, si à la place de brancher ça sur un générateur, je branche ça sur un alim, bah qu'est-ce que j'ai? Eh, quelque chose qu'on a tous plus ou moins eu, enfin, si vous êtes de ma génération, un télécran. Et voilà. Vous le saviez peut-être pas, mais si vous avez un oscilloscope numérique et deux alimentations de potentiomètre, vous avez potentiellement un tel écran, et l'avantage c'est que pour l'effacer, hein, au lieu de le secouer pendant des heures, il suffit d'appuyer ici sur le bouton d'effacement. Bon voilà, hein, c'est vrai que c'est pas le but, mais c'est une fonctionnalité ici, on voit qui peut vraiment être intéressante. Donc ça, c'est des fois un peu sympa, et ça remplace typiquement une table traçante, hein, parce qu'une fois qu'on a ça, on peut très bien faire un shoot écran et l'imprimer si on en a. Alors il y a un autre mode qui est aussi très intéressant, surtout pour des signaux un petit peu lents. Ici, par exemple, j'ai demandé à Maurice de m'aider un petit peu, et Maurice il dort, hein, pour l'instant, faut pas le réveiller, mais enfin bon. J'ai branché ici des sondes, hein, ici c'est sur le cœur de Maurice, ici sur l'activité de Maurice, le bleu c'est l'intelligence de Maurice, et le violet c'est les sentiments de Maurice. Voilà, ça nous permet d'analyser. Mais sur un oscilloscope comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe hein, sur un signal lent? Bah, on voit qu'il balaye, puis une fois qu'il a fini, bah, il recommence. C'est pas forcément le truc le plus pratique. Là encore, hein, si on fait une analogie avec le traceur papier, ce qu'on voudrait justement, c'est typiquement ce qu'on appelait les traceurs à dérouleur. Hein, c'est ce qu'on voit aussi pour les sismographes, les choses comme ça, hein, l'équivalent d'une sorte de papier qui se défile. Alors ça existe aussi. Et on voit que généralement, c'est quelque chose qui s'appelle voilà, un mode défilement. Et là, voilà, là l'idée c'est qu'on simule totalement comme si vous savez les trucs, les galvanomètres là à encre, et voilà, et on voit ici en temps réel ici le défilement. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant quand souvent sur des phénomènes lents, par exemple genre variation de tension d'alimentation, des signaux biologiques comme ici ou des choses comme ça. Alors tiens, pour voir, on va essayer de réveiller Maurice pour voir. Maurice, réveille-toi, on est arrivé. Ah, oui, bah on voit que ça réveille quelque chose. Par contre, on voit que réveillé ou pas, bah, il est toujours aussi con. Et que réveillé ou pas, d'être con ou pas, ça l'affecte pas tellement. Voilà pour cet petit épisode. Hein, j'espère que ça vous aura plu. Maurice, ah oui, excuse-moi, ouais, bah, je vais te débrancher tes sons. Ah, ce Maurice. Donc voilà pour ce petit épisode d'aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous aura intéressé. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai utilisé mon nouvel appareil photo numérique. Et a priori, l'impression que j'ai, c'est quand même qu'il y a moins de problèmes de mise au point et que l'image est meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, hein, que le grand Lissajou vous fasse de beaux oscillogrammes, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein. D'ailleurs, on mettra encore Maurice sa contribution. Là, j'ai envie de regarder comment il réagit s'il est cramé avec un laser. Non, non, Maurice, non, 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 je disais ça pour rire. Aïe, 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 aïe. Non, arrête, arrête. C'était pour rigoler, je te dis. Aïe, 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 je vais te un nouveau tournevis. Non.